À vrai dire, on a assisté à une petite soirée Ligue des Champions plutôt sympathique. Le FC Barcelone qui s'en sort très bien pour le début de match qu'on a fait, non pas dans le contenu, mais avec le contexte du carton rouge. Et de l'autre côté, j'avais un œil sur le match PSG-Liverpool. Le PSG a dominé de la tête aux pieds tout le match pour au final se prendre une clim en fin de match. Ils ont pris un but par Liverpool. Bon, Liverpool, champion d'Angleterre, ok, je veux bien, ouais, tout ça, mais ce soir, je pense que c'était la stratégie, on va pas se mentir, de jouer bloc bas, de jouer d'une manière très nulle, ils étaient abominables sur le terrain, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Luis Enrique lui-même, avant le match, on va revenir au Barça, vous inquiétez pas, mais moi je suis heureux aujourd'hui que eux ils ont pris cette clim. Ces derniers temps-là, j'arrive pas à me les voir. Oui, on a ci, on a ça, on a... Bref, en conférence de presse, on a demandé à Luis Enrique est-ce que il aimerait que le PSG gagne en jouant d'une manière dégueulasse. Il avait dit oui, apportez-moi le contrat, je le signe. Eh bien, c'est arrivé pour Liverpool. C'est Arnaud Slot qui a joué d'une manière dégueulasse et qui a gagné. Lui, il a signé le contrat. Fallait le signer avant. Bref, mettons ce match-là de côté. Revenons sur le match du Barça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'excuse pour ma longue absence. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus prendre des informations, mais je le répète encore une fois, ce n'est pas que je n'ai pas envie de faire des vidéos. Au contraire, j'aime énormément ça. Mais c'est que pour l'instant, la chaîne ne me permet pas de vivre de ma passion, les gars. Donc on est obligé d'aller travailler. Et quand je vais travailler, je suis très fatigué après. Après, j'ai plus la foi, j'ai plus la force. Je regarde les matchs tout le temps, c'est un fait. Mais par contre, tourner les vidéos, faire le montage moi-même et tout, c'est un travail en plus que je ne peux me permettre lorsque j'ai un travail à côté pour me permettre de vivre. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Oh, ce match-là de Ligue des Champions, je l'accorde à 3 joueurs. 3 joueurs qui font un triangle. Et je ne parle pas des pyramides de l'Égypte. Et je ne parle pas aussi du triangle des Bermudes. Je parle du triangle du FC Barcelone. C'est-à-dire Tech, Frenkie de Jong et Pedri. Quel masterclass leur match. Incroyable. Tech, il est de retour en forme. Le gars, il sort de sa retraite. Il retrouve aussi vite des réflexes comme ça. Il est bluffant. Moi qui me moquais de lui à ses débuts, je ricanais, je faisais des blagues et tout. Là, il me fait plaisir, Tech. Il est rassurant. Il a des réflexes de fou pour son âge, pour quelqu'un qui est parti en vacances à siroter des cocktails il y a encore quelques mois de ça. Il est exceptionnel. Je ne vais pas ouvrir un débat Ter Stegen. Tech qui doit être titulaire, c'est encore bientôt. Tech m'a fait énormément plaisir. Je l'ai trouvé rassurant. Frenkie de Jong et Pedri avec ou sans ballon, c'est énorme aujourd'hui. C'est énorme. Ils ont couru pour 2, voire pour 3. Voilà. Si je veux un peu abuser et extrapoler, je dirais ils ont couru pour 3. Pedri valait 3 joueurs ce soir. Pareil pour Frenkie de Jong. Il a su casser des lignes. Il a su être super bien positionné. C'est vrai que sur le carton rouge de Kubarsi, il aurait peut-être dû jouer un peu plus de vis. Voilà. Quand Pavel Nedved, ou je sais pas qui, Pavel Nedved, le gars qui dit n'importe quoi. Pavelji, ou je sais pas comment il s'appelle. Nedved, j'en reviens pas, le gars qui parle des légendes passées. Leur attaquant là, quand il fait une petite poussette à Frenkie de Jong, c'est vrai que ces derniers temps, ces petites poussettes-là, on ne les siffle pas trop. Pour être objectif, hein, oui, il y a faute si on me demande mon avis, mais j'ai vu à plusieurs reprises, dans plusieurs matchs, des actions qui ont mené directement à des buts suite à cette petite poussette. On ne siffle plus trop ce genre de faute. Je saurais pas vous donner la raison, mais c'est un fait. Ça fait plusieurs matchs que je le constate. Maintenant, Frenkie de Jong, il aurait dû faire un cinéma. Il aurait dû se croire dans une pièce de théâtre, se rouler par terre jusqu'à aller au cage de Benfica s'il faut. Lui, non, il est trop gentil, Frenkie de Jong, il le pousse dans le dos, il était à 2 doigts de lui dire non, c'est pas grave, vas-y, continue, va courir, t'inquiète, continue de jouer, tu m'as rien fait. Joue le vice, roule-toi par terre, fais que l'arbitre soit perturbé par le fait que tu es en train de te tordre de douleur, soi-disant, par terre. De Jong ne l'a pas fait, à vrai dire, c'est pas celui qui a le plus cette culture du vice, un peu à la Gavi, un peu à la Suarez, Araujo, Martinez aussi qui a énormément cette culture. Frenkie, ce n'est pas trop son genre, c'est bien dommage sur l'action. Kubarsi, pour moi, c'était un rouge indiscutable. Franchement, en plus, il dit à Lewandowski, j'ai touché le ballon. Lewandowski, le pauvre, en tant que papa de Kubarsi, il vient, il lui demande, ouais, t'as joué le ballon, c'est bon, ils vont à la, ils vont à la VAR, ils vont regarder que t'as rien fait, ils vont t'annuler le rouge. Kubarsi dit, oui, t'inquiète, j'ai touché le ballon. Arrête, quoi. Arrête. T'as pas touché le ballon, tu l'as découpé, là. C'était pas nécessaire, ce tacle. On ne cessera de le répéter. Après, c'est bien beau quand on est assis au chaud chez nous de dire ça, mais on ne cessera de clamer le fait d'arrêter de faire ce genre de faute inutile, combien même ils marquent. Vas-y, Benfica, ils ont marqué, ils ont ouvert le score. On était en train de les terrasser, ils ne voyaient pas le jour, on dominait les 30 premières minutes. Donc tranquille, c'est pas grave, 1-0, tu as le match retour et il te restera encore 70 minutes de ce match. C'est dommage, tu prives ton équipe d'un joueur en moins en sortant, tu bouscules tout ce que le coach avait mis en place, tu prives tes coéquipiers
coéquipiers aussi de jouer le match. On a vu que Dani Olmo était très déçu, et c'est à juste titre de sortir à la 30e minute. Bref, tu bousilles un peu tout ce que l'équipe avait préparé pour une faute qui pour moi était inutile, même si en fin de compte on a gagné quand même 1-0 les gars, inutile, mais parfois faut peser les mots. On a gagné 1-0, ils n'ont pas marqué après ça, mais quand même, dans le contexte d'avoir un joueur en moins, c'est très négatif. En plus, on se prive des services de Koubarsi pour le match retour. Heureusement qu'on a Araujo qui reprend du poil de la bête, on a Martinez qui confirme aussi, parce que je disais que cette victoire, je l'accorde à 3 joueurs, le triangle, le fameux triangle, la tech, Frenkie de Jong et Pedri, mais il y a eu d'autres individualités qui m'ont fait plaisir. Je ne dis pas que tout le monde a été très nul, je ne dis pas que tout le monde avait le niveau de Lewandowski. Oui, Lewandowski maintenant dans le dictionnaire Larousse, c'est devenu un synonyme du mot nul. Donc quand je dis Lewandowski, comprenez nul. Excusez-moi les polonais, ça va attraper ma veste à coup de oui, mais tu te rappelles, il avait mis un doublé. Ouais, je sais, vous inquiétez pas, on a regardé les matchs. Je parle de ce soir. Ce soir, Lewandowski, fantomatique. Le choix d'Hansi Flick de faire sortir Dani Olmo, pour moi, c'était une erreur. Bien sûr, on a gagné. Encore heureux, je vous apporte juste mon ressenti durant le match. Au final, les choix du coach ont été payants. Au final, on a gagné. On part avec un petit écart pour le match retour chez nous à la maison. C'est plus que bon. Mais moi, quand il y a un carton rouge, c'est Lewandowski qu'il faut sortir en priorité. Parce que déjà, quand tu as 11, on ne cessera de le dire, il apporte la moitié de ce qu'un joueur apporte. Avec l'âge et tout, on ne va pas lui enlever, évidemment, toute la prestance qu'il a sur un terrain, toute l'expérience qu'il peut avoir, le renard des surfaces, il peut flairer les bons coups, mais au bout de 90 minutes, si tu flaires 2 bons coups pour au final rater l'occasion, flaire pas. Non, flaire pas, je flaire pas. Je sais pas, va jouer avec un berger malinois si tu veux jouer à flairer les occasions et tout. Joue avec ton chien si tu en as un à la maison, ils sont très très forts à renifler, mais flaire pas. Nous, on veut que tu te dépenses, on veut un pressing. Malheureusement, ce n'est pas forcément dans tes cordes, vu l'âge, permet au coach de devoir te remplacer, de pouvoir te remplacer. Parce que pour moi, Hansi Flick aurait très bien pu laisser Dani Olmo jouer en tant que faux neuf, histoire de bonifier ce trio-là de l'attaque. C'est un très bon choix de la part de Flick d'avoir laissé 3 attaquants. En enlevant Lewandowski et en mettant Dani Olmo faux neuf, ça aurait été plus judicieux. Parce que Dani Olmo, il bonifie les occasions. Dani Olmo aurait pu donner des caviars à Yamal et Rafinha. Au lieu de ça, Lewandowski, à la limite, il a mis une table devant le gardien de Benfica pour manger du caviar à la limite, mais il ne donnait pas des caviars. Peut-être 1 ou 2 fois pour ne pas mentir, mais sinon, c'est pas le genre de personne qui balle au pied, va te bonifier une action. Dans le contre-pressing, il ne sera pas intéressant. Dani Olmo, tu lui donnes un ballon dos au but, il peut faire une ouverture sur une talonnade en profondeur pour Yamal, en profondeur pour Rafinha. Selon moi, ça aurait été plus judicieux de le laisser, surtout qu'il faisait de bonnes premières minutes. Olmo, il m'a plutôt plu dans le match avant sa sortie. Maintenant, les choix du coach ont été payant, donc je ne vais pas en vouloir à Hansi Flick, juste à l'avenir, dans les prochains matchs, si jamais on a des cartons rouges, s'il vous plaît, sortons ceux qui font le moins d'efforts, sortons ceux qui sont le moins susceptibles d'apporter balle au pied, ça me paraît logique. Je peux très bien comprendre, comme je le disais juste avant, le fait qu'il peut être là au bon moment, il peut mettre des têtes croisées au bon moment, mais est-ce qu'on va espérer au bon moment? Est-ce qu'on va reposer tout notre match sur le au bon moment? Non. Je suis désolé, mais moi, si Hansi Flick ne le sort pas tant que ça lorsqu'on a des rouges, ce n'est pas en premier lieu, en tout cas tactique. Moi, pour moi, c'est pas tactique. Hansi Flick, il est pas fou pour se dire, oui, mais Lewandowski, au cas où, il peut mettre une... Comme, au cas où, on joue à quoi? On joue aux cartes, on joue à 8 américains, au cas où j'ai un as? Non, c'est pas comme ça, les gars. Il faut du concret. Et lorsqu'on oppose un Dani Olmo et un Lewandowski sur le terrain, Olmo est plus susceptible de t'apporter du concret. En termes de finition, c'est un joueur clinique. En termes de passe, d'ouverture, de technicité, c'est un joueur clinique aussi qui peut t'apporter. Maintenant, on a gagné, donc je vais pas trop rechigner. J'étale juste un peu ma science sans dire que j'ai raison, c'est ce que je ressens. Ouais, un peu de philosophie, ça fait pas de mal aussi des fois. Franchement les gars, ça me fait plaisir cette soirée de Ligue des Champions. Je m'attendais à mieux parce que pour moi, à 11 là sur le terrain, ils prennent plus 3 Benfica. À 11 sur le terrain, croyez-moi qu'ils repartent avec 3 buts. Minimum 3 buts d'écart parce qu'on était au-dessus et malgré le carton rouge, je trouve qu'on a plutôt bien géré nos moments forts avec un éclair de génie de Rafinha qui a pas été bon lui aussi. Je suis tombé sur Lewandowski, mais Rafinha dans le match. Ah, quand même Rafinha. Non, il était absent les gars. Il était absent. Certes, il a un éclair de génie. Lui-même, il sait pas comment il a fait. La frappe du gauche, magnifique. On va retenir ça du match. Il nous donne la victoire. C'est très bien. Comme je l'ai dit, on va pas non plus que s'accabler sur ce qui aurait dû ou pu se passer alors que on sort avec un résultat favorable. Moi, il m'en fait plaisir. La montée en puissance, le retour en puissance de Frenkie de Jong, il est à noter. Ça fait extrêmement plaisir. Et Pedri, je peux même pas dire le retour en puissance. C'est, je sais pas, faut inventer des mots pour Pedri. C'est trop. Dire incroyable, c'est du vu et revu. Ça y est, faut évoluer, faut commencer à être créatif pour décrire un joueur comme Pedri parce que lui, sur le terrain, il est créatif. Donc, de quel droit, nous, lorsqu'on va faire nos débriefs, on va s'arrêter à simplement, les gars, Pedri, c'est un joueur incroyable. Non, faut être créatif.
Donc faites preuve de créativité, donnez des surnoms un peu innovants à Pedri. Il est exquis, les gars. Voilà, comme si c'était quelque chose à manger. Il est exceptionnel, ce joueur. Moi, il me fait frissonner à chaque fois qu'il a le ballon. Le gars, c'est une toupie. Le gars, il est très calme. Il est très serein. Il sait déjà... Bon, il a perdu quelques ballons où je me suis dit, ah, Pedri, commence pas. Commence pas à perdre des ballons dans notre camp. Franchement, rien de dramatique. Les actions n'ont mené à rien du côté de Benfica. J'espère qu'au match retour, on aura un Pedri et un Frenkie de Jong à ce niveau-là. Dommage pour Koubarsi, mais on aura tout de même une charnière solide avec Araujo et Martinez. À vrai dire, je ne vais pas faire le gars pessimiste. Pour moi, ça va bien se passer pour le Barça. On devrait passer à la phase suivante sans trop d'encombre, sans vouloir trop m'avancer, les gars. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, de ce match, les Blaugrana. Hâte de lire vos retours dans les commentaires. Désolé pour mon absence. J'espère que vous le comprendrez maintenant dès que vous me voyez disparaître. Vous savez pourquoi, les gars. Dites-vous, voilà, il est au charbon. S'il n'est pas là, c'est qu'il est au charbon. Merci à tous pour votre soutien. Le petit abonnement avant de partir, le petit like. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.